Nous ne pouvons et nous ne devons pas nous résigner. C'est avec cette conviction que nous avons choisi de piloter l'action municipale à Sorèmont-Gerzange. Nous poursuivons les efforts pour faire que notre commune soit capable de répondre aux besoins sans préopter pour autant ceux des générations futures. L'exercice n'est pas simple. Et de nombreuses communes ont d'ailleurs fait le choix d'augmenter fortement les impôts au travers des taxes d'habitation et foncières pour boucler leur budget. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas à Sorèmont-Gerzange. On essaye de trouver d'autres solutions. Pourtant, il faut trouver des solutions et la diminution brutale des dotations que nous verse l'État rend la situation difficile. Certains pensent qu'il est normal que les collectivités locales participent à l'effort pour réduire la dépense publique. Personnellement, je ne partage pas cette logique. Parce que la suivre, c'est au détriment de l'investissement au service de l'intérêt général et de l'économie de proximité. De plus, j'ajouterai que le calendrier qui nous est imposé est tout simplement délirant. En 3 ans, l'État a réduit des 2/3 la dotation globale de fonctionnement à Sorèmont-Gerzange, passant ainsi de 375 000 € à 125 000 €. Pour relever ce défi sans augmenter la pression fiscale, il nous faut faire des choix. Cela se traduit par l'optimisation de nos achats et la recherche constante de nouvelles recettes, sans rogner sur la qualité des services publics. Équilibrer le budget, c'est aussi faire appel à la solidarité, notamment intercommunale. Des économies sont également rendues possibles grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos agents communaux. Fournir une qualité de service avec moins de ressources, ce n'est pas qu'un souhait, c'est une nécessité. Chacune et chacun dans leur métier, chacune et chacun dans leur service, nos agents municipaux ont pris la pleine mesure de cet impératif. Le redressement n'est pas simple. Malgré le retrait d'État, nous avons cependant fait le choix de poursuivre des actions importantes pour le cadre de vie et de les financer sans apport de subventions. Parce que là aussi, les subventions, ça devient difficile, c'est presque la course à l'échalote. C'est le cas de la maison médicale qui est maintenant mise à disposition des professionnels de santé. Je voudrais également citer une démarche que nous avons initiée cette année pour les jeunes bacheliers, votée par le conseil municipal à la quasi-unanimité. C'est l'attribution d'un bon d'achat d'une valeur de 30 € à valoir à l'espace culturel. Sans oublier le conseil municipal des enfants, que nous avons voulu dans cet esprit qui nous est cher, qu'est l'apprentissage à la citoyenneté. Je les remercie de leur présence. Depuis 2014, plusieurs réalisations, comme vous avez pu l'entendre, liées au cadre de vie, sont le fruit de leurs réflexions. Je pense également au tissu associatif, qui est très actif dans notre commune. Notre devoir est d'accompagner cette dynamique, de leur apporter une aide financière ou un soutien technique pour leur permettre d'organiser les événements qu'ils comptent organiser. Nous avons exprimé également notre solidarité et notre soutien. D'ailleurs, je salue ici la présidente du Secours populaire français de Riange et M. Schweiter, qui est secrétaire de ce Secours populaire. Nous avons exprimé également notre solidarité et notre soutien au Secours populaire français de Hayange. La commune de Sorèmont-Gerzange assure une fois par mois l'acheminement des denrées et matériels pour venir en aide des plus démunis. Les exemples ne manquent pas. À Sorèmont, il y a la fête du sport, le festival art et culture, le festival de théâtre amateur, parce qu'on a un théâtre qui fonctionne bien, le marché de la Saint-Nicolas avec le centre socio-culturel, les 80 ans du Front populaire avec l'association des amis Adrien Prince et la chorale Sainte-Cécile, que je remercie aussi. Tout cela est rendu possible grâce à l'application des élus et au dynamisme de notre tissu social. Il y a aussi l'accueil périscolaire, la cantine scolaire et les actions liées au rythme scolaire. Pour ce dernier point, je regrette que par manque de place et victime de son succès, le centre socio-culturel n'ait pu répondre à la demande lors du premier trimestre de l'année scolaire. Toujours en 2016, nous avons sollicité la population et organisé des points d'accueil pour la signature d'une pétition en faveur du maintien de nos services postaux. La direction de la Poste nous avait signifié la fermeture
partielle de ce bureau de ce Raymond Gerzange. Et vous savez, en tant que sidérurgiste, ancien sidérurgiste, avec tout ce qu'on a traversé, quand j'entends fermeture partielle, en règle générale, je sais traduire ce qu'il y a derrière. Et je pense que tout le monde l'a traduit ici, puisque avec tout ce qu'on a connu dans cette vallée, on peut le savoir. Il était prévu une amplitude d'ouverture n'excédant pas 3 heures par jour, suite à notre intervention, et fort du millier de signatures. Nous avons obtenu qu'en plus du maintien du service public de qualité, un accord a été signé entre la direction de la Poste et le buraliste local pour assurer tous les services de la Poste en dehors de la banque postale. Je pense que nous avons à ce titre réalisé un bon accord, qui permet d'une part une amplitude d'ouverture plus large et d'autre part apporte un petit bol d'air à notre buraliste. Dans le contexte actuel, ce n'est pas négligeable. Aussi, je remercie toutes les personnes qui, par leur action, ont contribué à ce résultat. En 2017, améliorer le cadre de vie, se mettre en conformité avec la mise en application de la loi pour les personnes à mobilité réduite est crucial. Ce sera le cas notamment des travaux de notre gymnase. Les dossiers de subvention sont déposés. Là, on va espérer avoir quand même une subvention. S'il faut, je demanderai comme au député d'appuyer ma demande, n'est-ce pas, M. Meute. Et la conseillère départementale qui est là, qui m'a fait aussi, qui m'a déjà assuré de son soutien. Donc, théoriquement, on devrait avoir une bonne subvention. N'est-ce pas, Nathalie? Merci. Donc, et d'un autre personne à la mairie, là aussi, parce que là ça manquait, puisqu'on a notre scène de mariage à l'étage, hein, on est obligé de faire en sorte que les gens à mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite puissent monter. Et la poursuite donc de ce programme validé par la préfecture. C'est aussi la rénovation de nos parcs, et en particulier des aires de jeu pour les enfants, sans oublier l'entretien de voirie. En ce qui concerne le magasin de proximité, alors certains vont penser que c'est l'Arlésienne. Ben non, c'est toujours long. C'est toujours long. C'est toujours long les négociations, et pour négocier, il faut être plusieurs, et il faut que tout le monde soit d'accord pour signer. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les promesses de vente des terrains sont signées par l'ensemble des parties, et le permis de construire est à l'instruction depuis le mois de septembre, et à ma connaissance, ce matin, il est passé en commission. En commission, donc on aura un favorable. Ce projet, maintes fois retardé, devrait voir le jour en lieu et place des anciens établissements SEMA, pour ceux qui ne savent pas trop où on va le mettre. Nous équiperons cette année de nouvelles classes à l'école Pagnol, à la technologie numérique. Ce programme est pour le moment financé pour moitié par l'Éducation nationale. J'espère que ça va se poursuivre dans ce sens, si jamais. Il s'étalera sur plusieurs années et permettra d'apporter un plus aux enseignants et aux élèves. J'ajouterai que le programme des travaux de requalification de la RD 952, c'est la rue principale, a été voté par le conseil communautaire. Pour ce Raymond Gerzange, la réalisation de 2 tronçons est retenue pour cette mandature. Les travaux du premier d'entre eux sont programmés cette année et le second en 2019. En ce qui concerne la vie culturelle et sportive, nous restons bien entendu à l'écoute. Nos équipements sportifs sont l'objet d'une attention permanente. Nous avons à ce Raymond Gerzange un peu plus de 1050 licenciés dans nos associations. C'est les sportives et les sportifs de tout âge qui, pour certains d'entre elles et eux, brillent sur les podiums nationaux. Par leur performance, ils véhiculent aussi une image positive de la commune. Il est normal que nous nous mobilisions pour les accompagner. En matière de sécurité, nous continuerons à renforcer nos actions et je tiens à souligner devant vous l'excellent travail d'investigation de notre policier municipal. Ce travail de proximité a permis à plusieurs reprises de sanctionner les coupables d'incivilité. Nous travaillons avec la police nationale. La coordination de nos actions est en effet primordiale si nous voulons obtenir des résultats durables en termes de protection des biens et des personnes. C'est en étroite collaboration avec les équipes du commissaire de police que des actions préventives sont organisées. Nous travaillons au déploiement de la vidéoprotection dès cette année au parc des Acacias et ensuite au stade Henri-Laurent. N'est-ce pas, M. Goretti, responsable des travaux. Le plan local d'urbanisme est en étude depuis maintenant 4 mois. On n'a jamais eu de pluie ici à Serémange.
Aujourd'hui, la loi nous oblige à avoir un plan local d'urbanisme dont nous faisons le nécessaire. Et nous concerne tous. L'année 2017 sera donc consacrée à la concertation pour que chacun puisse s'exprimer. Enfin, j'ajouterai que le manque de logements sociaux nous pénalise. Il manque en effet 68 logements sociaux à Serémange pour atteindre les 20% obligatoires de la loi SRU. En conséquence, chaque année, Serémange-Erzange paye une amende de 19 000 €. Avant, cette somme nous était restituée par la communauté d'agglomération sous forme de fonds de concours pour investissement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette somme est encaissée par le PFL et elle est donnée aux bailleurs sociaux pour la réhabilitation de nouveaux investissements, rétablissement de nouveaux investissements. C'est pour cela que nous étudions la possibilité restante en matière de réserve foncière, parce que payer une amende sans espoir de retour n'est plus supportable pour les budgets, et que la construction de logements sociaux, ou logements tout court, avec des parcelles, c'est au final des recettes en plus. Éducation, culture, cadre de vie, sport, sécurité, toutes ces actions doivent permettre d'améliorer encore notre qualité de vie. Notre commune ne vit pas en autarcie. Elle a besoin de la solidarité au sein de la communauté d'agglomération. Une solidarité partagée avec une juste répartition et rétribution des ressources. Solidarité qui s'exprime au travers de la dotation de commune, mais aussi par le transfert de compétences et d'équipements. Enfin, j'ajouterai que sans esprit partisan, si je fais devant vous cette intervention, c'est avant tout pour établir la vérité suite à l'article que j'ai pu lire et qui a couvert la cérémonie des vœux à Hayange. D'abord en ma qualité de vice-président de la CLET. Alors, je vais vous dire ce que c'est la commission locale d'évaluation des transferts des charges. Je rappelle que si un équipement est transféré à l'établissement intercommunal, les dépenses de fonctionnement, y compris d'amortissement, sont déduites de l'allocation ou de la dotation versée à la commune. C'est la règle. Ensuite, l'allocation de compensation, où là aussi, sur cet article, des choses étaient dites. De Serémange-Erzange, comme pour toutes les autres communes du Val-de-Fensch, a baissé. Pour certaines, c'est devenu une allocation de compensation à moins quelque chose. Mais en contrepartie, c'est peut-être un oubli de la part du maire, la dotation de solidarité a quant à elle augmenté de la même valeur. J'ajouterai qu'un effort supplémentaire a été voté fin 2016. Là encore, je dis bien toutes les communes de notre communauté d'agglomération verront leur dotation de solidarité en augmentation. Ce résultat est le fruit de nos discussions où l'accent a été mis sur les difficultés financières croissantes des communes et j'en remercie son président ici présent. Enfin, en ce qui concerne les techniciens de notre communauté d'agglomération, ils ont une charge de travail que je qualifierais d'exponentielle, de par les décisions validées par le conseil communautaire. Les orientations prises visent à la promotion de notre territoire au travers de travaux conséquents d'une part et transfert de compétences et d'équipements devenus trop lourds pour les finances communales d'autre part. La responsabilité qui est la mienne au sein de cette institution m'a permis de mesurer avec satisfaction la capacité d'écoute et le souci du service au public, de tout le public, de toutes et tous. D'ailleurs, ils ont pour la plupart mesuré mon intérêt pour le projet Cœur de Ville, Cœur de Fensch, avec une attention toute particulière pour Serémange-Erzange, bien sûr. Ils sont là, je pense qu'ils m'ont entendu. Le message est bien passé, n'est-ce pas, monsieur François, monsieur Nil. Je pourrais évoquer d'autres projets pour notre commune. Tout cela est rendu possible par la volonté des élus, par l'application active du centre socio-culturel, des bénévoles et de notre tissu associatif. Comme à chaque fois qu'ils m'ont donné l'occasion, je les en remercie. Comme vous l'avez compris, l'année qui s'annonce sera une année orientée sur différents fronts qui conditionnent toute notre qualité de vie et la préparation de l'avenir. Nous tournons ensemble une page d'une année 2016 dont nous garderons à l'esprit des images indélébiles. Ne sombrons pas pour autant dans l'inquiétude, dans la peur ou dans le repli, mais trouvons plutôt les ressorts pour aller de l'avant, de construire pour nos enfants et pour nous-mêmes un monde meilleur.
Permettez-moi pour conclure de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles, familiales et professionnelles, et bien sûr dans votre engagement au service de notre commune. Je vous remercie et je vous invite à partager le verre de l'amitié.